Méditation du 12 novembre, la perspective de l'éternité. Donc, nous ne nous laissons pas abattre et si notre extérieur se défait peu à peu, l'homme intérieur en nous se renouvelle jour après jour. Il n'y a pas de comparaison entre ces petites épreuves passagères et le poids formidable de la gloire divine qu'elle nous prépare. 2 Corinthiens 4 et versets 16 et 17. Petite épreuve passagère? Comment l'apôtre Paul peut-il parler ainsi après tout ce qu'il a souffert? En ses propres termes, 5 fois il reçut 40 coups moins 1. 3 fois il fut battu de verge. 1 fois il fut lapidé. Et 3 fois il fit naufrage. Il fut également en danger à cause des brigands, de ses compatriotes, des païens et de faux frères. En danger dans la ville, dans le désert, en mer, voir 2 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Et la liste est longue. Pourtant, il parle d'épreuves passagères. Comment comprendre ces paroles? Il faut les mettre en perspective, c'est-à-dire les considérer à la lumière de l'éternité. C'est comme s'il disait, quand je compare mes afflictions à la joie suprême qui m'attend dans la patrie céleste, je découvre qu'elles sont insignifiantes. Pas étonnant que ces souffrances ne le décourageaient pas. Il y a là une précieuse leçon pour nous. Quand nous sommes frappés par les tempêtes de la vie, quand nos afflictions semblent être sans fin, rappelons-nous que le momentané n'est rien en comparaison de l'éternité. Vivre dans la perspective de l'éternel ne se limite pas aux moments difficiles que nous affrontons. Ce doit être un style de vie pour le chrétien. Comment Abraham a-t-il pu, par exemple, aller de lieu en lieu comme un pèlerin en terre étrangère? Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Comment Moïse, pendant tant d'années, a-t-il pu persévérer dans la foi au milieu d'un peuple obstiné et incrédule? Car il regardait plus loin vers la récompense. Verset 26. C'est ce que signifie vivre dans la lumière de l'éternité. Selon Harry Blamiers, telle est la perspective du chrétien, la perspective qui examine la réalité terrestre à la lumière du céleste et qui interprète toutes les affaires de ce monde en termes de souveraineté divine. Concrètement, tout cela veut dire que, au fur et à mesure que nous avançons dans la course chrétienne, nous ne devons pas regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Prière. Père céleste, comme Abraham, Moïse, Paul et tant d'autres héros de la foi, aujourd'hui je veux vivre à la lumière de l'éternité. Et quand les difficultés apparaîtront sur mon chemin, aide-moi à garder les yeux sur la récompense. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.